On a Tactinsa Blois. On peut peut-être s'approcher. Je ne sais pas s'ils sont concentrés. Tactinsa qui commence à... Alors au robot en tout cas ils sont bien fixés, ils ont l'air d'attendre que l'autre équipe soit prête et que les arbitres leur donnent la validation. Je vous prends quelques instants de votre temps. Donc là, on est sur la demi-finale. Tout s'est bien passé a priori jusqu'à maintenant, parce que vous êtes bien placé. Quel classement? On était sixième, donc on n'espérait même pas ça. On a fait un très très bon parcours, on trouve. Alors justement, moi je veux parler du parcours avant. C'est la première participation ou c'est déjà quelques-unes? Pour ma part, c'est ma troisième participation. L'équipe Tactinsa, sous le nom Tactinsa, la quatrième, mais l'école de Blois participe depuis une dizaine d'années environ. D'accord, sous quel nom? Je vous avoue que ça a changé tellement de fois, donc on a un peu... D'accord, donc c'est Blois. Donc là, vous avez 100 secondes. Le robot a une particularité, peut-être. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors les deux robots ont des roues holonomes qui leur permettent de se déplacer dans toutes les directions. Eh bien, on va voir s'ils arrivent à se déplacer avec une dextérité. Dans quelques instants, je crois que les équipes sont prêtes. Hein. Ouais c'est ça, les arbitres m'ont informé que les équipes étaient prêtes pour ce match. On va donc pouvoir lancer ce premier match de demi-finale de la Coupe de France de robotique. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, est-ce que vous êtes prêts? Le public, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier match de demi-finale? Mesdames et messieurs, attention au top départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti, le match vient de démarrer. Voici les 4 robots qui viennent de se déplacer, sortir de leur zone de départ. Et on a déjà beaucoup de gâteaux, hein, de ganaches d'attraper, de crème. Nous avons même la cage, c'est du sucre, hein, c'est du nappage à la fraise peut-être qui a été attrapé, de bons gâteaux et puis peut-être des cerises. Exactement, notamment avec l'aspiration comme on voit beaucoup pour l'utiliser. Et la question est, est-ce qu'ils réussiront à ordonner les gâteaux afin de recréer la recette secrète de Mère Grand? Je pense que de bonnes surprises nous sont réservées pour ce match. Toi, tu dis Mère Grand, le gâteau de grand-mère. Il y en a un qui est en préparation hein, du côté de ce robot vrac qui est là, qui va les délimiter, le positionner. Là, il récupère des cerises. Ça, c'est bon. Il y en a une dizaine qui vient d'être distribuée, je crois. Hein, peut-être plus d'ailleurs. Peut-être beaucoup plus. Je ne sais pas. C'est impressionnant. Avec un système de comptage, je ne sais pas. C'est comme un système de comptage de billets. En tout cas, c'est plutôt efficace. Oui, pour l'instant, il a dit qu'il y a 12 cerises dans le panier de vrac. Mais malheureusement, on a l'impression de voir deux robots qui se bloquent et se sont peut-être un petit peu rentrés dedans, en espérant que cela ne sera pas de problème pour les équipes. Oui, c'est vrai que les deux robots là, sont à l'arrêt. Malheureusement, on n'a pas de grandes actions là, sur ces deux robots au fond. On est sur les dernières secondes, hein, il y a 25 secondes avant la fin du match. Va-t-il se libérer? A priori, le robot du côté donc, du vrac vient de se positionner avec son magnifique costume. On est sur les 4, 3, 2, 1. Et c'est une fin de match pour cette première demi-finale. On peut les applaudir. Oui, très joli match hein, qui vient de se dérouler et je propose d'attendre un petit peu le résultat de ce match-là et pendant ce temps-là, on va voir le second match. Donc on va se rapprocher de deux équipes. Donc d'un côté, on a Sudria Botik qui seront en vert et qui vont jouer, qui sont plutôt en forme. Vous êtes plutôt motivés et vous êtes plutôt bien placés puisque là, vous êtes sur la dernière étape. Hein. Le parcours, elle a commencé il y a combien d'années pour Sudria Botik? C'est la 26e année de l'association. Et